Alors Fatoumata, est-ce que tu peux nous rappeler le thème de ton sujet, s'il te plaît? L'éducation, un droit pour tous, vraiment. Comment tu t'es sentie aujourd'hui? Au début, un peu stressée, mais après, ça allait mieux. J'ai un peu plus appris mon texte et du coup, j'étais plus à l'aise à l'oral. Donc tu te sens avoir progressé entre la finale locale, où on rappelle t'es arrivée deuxième quand même, et aujourd'hui? Oui. Ouais. Franchement, Et tu retiens quoi de l'expérience que ça t'ajoute aujourd'hui et du projet en général pour toi, pour la classe, pour ta famille? j'ai appris à parler en public, à m'exprimer en public et à défendre des causes qui me tenaient à cœur. Et c'est pour ça que parler de l'éducation, c'est... Enfin, comment dire, j'étais à l'aise à l'oral et d'habitude à l'école on n'aborde pas des débats comme ça, juste on apprend, on est sur la chaise, etc. Alors que là pendant toute une année travailler sur un sujet et au final arriver ici et pouvoir plaidoyer, c'est super. Alors, tu as mis en avant certaines thématiques, et effectivement, on n'en parle pas beaucoup, et notamment les Rohingyas avec le Myanmar. Et c'est un sujet sur lequel tu es sensible. Ah ouais, vraiment, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On en a parlé pendant un moment, pendant une semaine, et après on a oublié. On a parlé des parents, etc., mais pas forcément de la cause des enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école et qui étaient là à errer dans les rues. Et du coup, ça m'a tenu à cœur d'en parler. Merci. Maintenant, peut-être, on voit que tu es venu en famille, hein, la grande sœur, le grand frère. C'est une fierté, j'imagine, pour eux de pouvoir venir te voir aujourd'hui. Est-ce que toi, ça t'a fait plaisir déjà d'avoir la famille présente? Ouais, c'est un soutien et ça fait toujours plaisir. D'accord. Est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce qu'ils sont fiers, ouais. Oui, énormément. Comment ça s'est passé un peu à la maison? Est-ce que le fait que Fatoumata participe à ce type de concours, ça a pu engendrer des débats à la maison autour des repas de famille ou autre? Quand elle a participé au premier, donc le concours qui s'est passé à Compiègne, j'étais pas forcément au courant qu'elle préparait quelque chose, mais j'étais venu la voir parce que c'était un événement. Et donc j'ai vu son texte, j'ai vu les petits défauts, et donc là on a retravaillé le texte pour la présentation Le grand d'aujourd'hui. frère a aidé. Un petit peu à améliorer, on va dire, tout ce qui est le plaidoyer, apprendre le texte, éviter de se répéter. Donc tout ça, en fait, on a un peu retravaillé le texte pour que ça fasse un peu plus pro. Mais on est d'accord qu'il était déjà très bien. Il était déjà très bien. Alors on va retravailler. J'ai dit, on a retravaillé le texte pour que j'y apporte ma touche personnelle. Voilà. Ah, donc il y a un peu du grand frère dans la... Un peu du grand frère dans la petite sœur. Voilà, du coup, Fatoumata, est-ce que ça a suscité l'envie chez toi de poursuivre des études dans le droit, par exemple, ou de t'engager dans une association ou pour une cause particulière? Alors plus m'engager dans des associations parce que je suis plus dans le domaine de la médecine, etc. Mais ça aide toujours de pouvoir s'exprimer en public et vraiment rentrer dans une association. Parce que je me souviens à la finale de Compiègne, on a discuté un petit peu avec Aïssata Ndiaye, qui, je le rappelle, avocate au barreau de New York, et je lui ai dit, est-ce que tu aurais un conseil à donner à Fatoumata? Et elle a dit aucun. Bon, donc ça a donné le ton, hein. Donc c'est quand même valorisant que quelqu'un de ce niveau-là te dise que c'était très bien, quoi. Donc encore félicitations à toi et puis bravo à la grande sœur et au grand frère, parce que c'est important de pouvoir avoir sa famille présente et qui nous soutient. Merci Bravo Fatoumata. Fatoumata. Merci à vous. On va parler de délibération du coup avec impatience. À tout à l'heure.